On est loin d'être une race remplie d'humilité. Tout le monde qui nous doit tout comme aux hosties de DJ. On est loin. Chuck James, Lil K, HS Prod, Lévesque chez nous par exemple, on a fait un paquet de beats. Normalement on faisait toujours affaire avec JP Matt, on fait toujours affaire avec JP Matt, c'est lui qui produit pratiquement au complet l'album de Breeze qui s'en vient, Brazilian Movement. Sauf que sur ce projet-là, le timing faisait en sorte qu'il y avait moins de temps de travailler. Il y a un track, je sais pas si au final va se ramasser sur l'album, qui s'appelle Sad Comedic, c'est lui qui a produit, mais beaucoup de morceaux sont de Lévesque. On a qui d'autre aussi, Boss Lab a produit On est loin. On a Phrase qui a produit Rien de pire, un autre track que je suis pas certain qu'il va se ramasser sur l'album, mais qui est excellent, beaucoup de lyrics touchantes là, sur la mort. Éternel acharné de Lévesque, ça bûche. C'est vraiment 2015-16 avec un feel back in the day, track très hip-hop mais avec un son d'aujourd'hui. La nuit pour ton pont proud dad makes deliveries. Job is insane, please deliver me. I need a break, some liberty. Put on paper my history. Every major, my memories. Being freestyle behind the wheel. Do me a favor and listen to me. Busy driving the middle street. On a des invités sur l'album, mais pas beaucoup. On voulait pas avoir beaucoup de featuring. Ça a toujours été comme ça avec les ambassadeurs. On a toujours demandé à 1 ou 2 personnes de venir nous rejoindre sur nos tracks. Sur le premier, de mémoire, c'était Bougat. Pas certain qu'il y en avait d'autres. Sur le deuxième, Fracas était venu nous rejoindre, Virus, puis Kiro Traumaturge. Ça s'arrêtait là. Fait que je pense que ça ressemblait pas mal à ça sur les ambassadeurs. Il y avait eu peut-être aussi K-Nox. Chez K-Nox, ça avait été sur un de nos vieux albums, mais probablement que sur le deuxième ambassadeur aussi. Pas trop de featuring. On regarde déjà qu'on est plusieurs rappers dans le groupe. D'inviter trop de monde à un moment donné, ça devient un peu débile. On perd le focus. Fait que il y a Fresh Corleone sur l'élite. Je pense qu'on fait partie de l'élite au Québec. On peut dire ça. Puis on a invité un gars énergique, real avec nous autres. Bien content d'avoir fait ce track là avec lui. Puis aussi sur un autre track qui traite du succès. Avec les âges, ça change un peu. Aujourd'hui, on peut être heureux d'avoir nos enfants, puis des vrais amis, puis entourés de loyauté, d'amitié, de respect, des vraies valeurs de base qu'on chérit. Fait que Blasnez puis Nara de Dynastie des Morniers, un groupe de Montréal de l'entourage de Mazalian avec nous autres, des ambassadeurs de Montréal. Fait que ça ressemble à ça. Troisième album, Strangulation. Le premier maillon. Premier maillon de la chaîne. Le deuxième, Expansion. La chaîne prenait de l'expansion. Le troisième, on l'a nommé Strangulation parce que la chaîne est devenue assez longue avec les projets qu'on a faits au fil des ans. La chaîne me sert à étrangler ce qui se fait de pourri. Ce qu'on a sur le cœur, on le dit, peut faire choquer avec les émotions qu'il y a sur. C'est quelque chose de tight comme produit. On est fiers de ce qu'on a fait. Je pense que on se plaint tous que tout est du pareil au même. Les beats se ressemblent toutes finalement. Les sujets se ressemblent tous. C'est souvent de la bullshit. On s'ennuie des années passées. On essaie de recréer un peu l'univers qui nous a fait tomber en amour avec le hip-hop au début des années 90, pour nous autres fin des années 80. La sélection est assez difficile pour les tracks de l'album, fait qu'on a décidé de sortir une tune par semaine pendant peut-être 3 mois. Une fois qu'on va avoir pris de l'avance sur notre projet, là, on est à la période de mixage puis de mastering. On a fait appel à des chums secondaires pour s'occuper de la partie instrumentale. On voulait des vrais instruments à plusieurs endroits sur l'album, fait que guitare, c'est notre vieux chum Dan Lévesque, avec qui on allait au secondaire, même au primaire. Puis LP La Montagne aussi s'occupe de la bass. Pas un bassiste à la base, mais finalement c'est lui qui s'occupe de ça. Fait que, très killer, ça rehausse souvent les tracks. Là. Il y en a qu'on allait finalement mettre de côté parce qu'on trouvait pas assez hard, puis avec une grosse bass pesante, la
tune renaît. Fait que yeah, grosse job LP Dan, thanks guys. De 1 à 12, ça va être un album qui va varger, ça va être juste des bangers, puis après ça, ben, il va peut-être avoir 13 à 18 qui vont être des tracks plus slow, avec des lyrics, mais quelqu'un qui file moins downer une journée, ben arrête l'album là, il va avoir eu 1 à 12, une bonne heure de bangers. Non, je pense que c'est un peu la meilleure solution pour nous autres. Puis, ça n'existe pas vraiment, je pense, sortir une tune par semaine pour présenter son album. On va essayer de faire de quoi d'original. Ça a toujours été notre cas. Je me souviens, on mettait des bloopers à la fin de nos albums.